L'équipe guinéenne des moins de 17 ans finaliste de la CAN cette année ne participera pas aux 2 prochaines éditions de la compétition de la catégorie ainsi qu'à la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Elle a été sanctionnée pour avoir aligné 2 joueurs non éligibles lors de la Coupe d'Afrique en Tanzanie. Les compétitions de la CAF 2019, les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF sont au menu aujourd'hui. La RS Berkane a pris une option en battant 1-0 le Zamalek en finale aller de la Coupe de la CAF. L'Algérien Mahrez et Manchester City réalisent le triplé national après leur victoire 6-0 sur Watford. À suivre également un entretien avec un ancien de la Première Ligue qui était proche de disputer une finale de la FA Cup alors qu'il évoluait à Wolverhampton. Vous aurez également des nouvelles des joueurs africains évoluant en Europe. Merci de rester fidèle à ce programme sur Africa News. Football Planet démarre tout de suite. Starts right now. La Guinée avait aligné Aboubacar Konté et Ahmed Keïta lors d'un match de groupe de la CAN U17 contre le Sénégal le mois dernier en Tanzanie. Et suite à la plainte du Sénégal concernant l'âge des joueurs, la commission de discipline de la CAF a découvert que les dates de naissance utilisées lors d'un tournoi des jeunes au Japon en 2017 montraient que ces garçons sont nés en 2001, alors que sur leur licence à la CAN de cette année, il est indiqué qu'ils sont nés en 2002. La CAF a donc décidé de retirer à la Guinée toutes ces médailles que le pays doit restituer à la CAF dans 21 jours. Elle sera par ailleurs remplacée par le Sénégal en tant que 4e représentant du continent à la prochaine Coupe du Monde U17 au Brésil. La Guinée a également été disqualifiée pour les 2 prochaines CAN U17. Nous avons en ligne de Dakar le journaliste sénégalais Ahmadou Bamba Kassé. Merci de nous rejoindre dans cette émission Bamba. La CAF s'est finalement prononcée en faveur du Sénégal suite à sa plainte contre la Guinée lors de la CAN U17. Alors, que pensez-vous de cette décision de la Confédération africaine de football? Écoute, je pense d'abord il faut dire que la CAF n'a pas pris une décision à l'avantage du Sénégal. Disons plutôt que la CAF s'est rendu compte de l'énormité de la chose et a peut-être voulu rectifier en infligeant une sanction à la Guinée. Et donc, il est évident qu'en sanctionnant la Guinée, le Sénégal va en tirer un peu, va tirer les marrons du feu. Mais je pense que pour remettre les choses dans leur contexte, il s'agit là d'une décision ultérieure prise par le jury disciplinaire, en sachant d'ailleurs que le Sénégal, de toutes les façons, allait porter l'affaire au niveau du TAS. C'est qu'ils ont voulu s'éviter une décision négative de la part du TAS. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je suis plus déçu par le fait qu'une instance comme la CAF avait là encore une occasion de redorer son blason, parce que peu ou prou, elle est accusée parfois, en prenant certaines décisions, donc de faire l'affaire de certains membres influents. Donc, pour moi, c'était là une belle occasion pour la CAF de montrer qu'elle est une institution respectable. Alors, quelle leçon peut-on tirer de cette histoire sur la question notamment de la fraude sur l'âge? Écoutez, moi je pense que la première leçon, c'est que la formule IRM ne sert absolument à rien. Donc, la CAF, à mon avis, gagnerait à investiguer et à mettre en place un autre système de contrôle. À défaut, ce que moi je préconise, c'est de faire une compétition des U13. La CAF n'a qu'à instituer une compétition des U13. À partir de là, tous les jeunes qui sont U13 dans leur pays sont fichés dès les 13 ans. Au-delà d'organiser la compétition continentale U13, la CAF peut imposer à tous ses membres désormais d'avoir championnat U13 et de sélectionner tous les jeunes qui sont à cet âge. Comme ça, ils sont dans une base de données et le moment venu, on pourra toujours contrôler. Moi, je pense que la première leçon, c'est de dire que l'IRM ne marche plus. Il faut trouver d'autres solutions. Il faudra être beaucoup plus rigoureux et imposer un système autre que l'IRM. Le journaliste sportif Ahmadou Bamba Kassé qui nous parlait de la décision de la CAF de sanctionner les U17 de la Guinée pour fraude sur l'âge de 2 de ses joueurs. C'est sur un but tardif que la RS Berkane a battu Zamalek en finale allée de la Coupe de la Confédération. Les Marocains qui disputent leur première finale continentale prennent ainsi une avance d'un but en attendant le match retour prévu ce week-end. Voici les détails de cette finale allée de la Coupe de la CAF.
in the following report. C'est un petit but qui pourrait valoir son pesant d'or au match retour. La RS Berkane est venue à bout du Zamalek du Caire à l'issue d'un match très serré pour prendre une option vers le sacre en Coupe de la CAF. Un succès acquis au bout du temps additionnel grâce à un but de Kojo Fodolaba à la 94e minute. Le but du Togolais couronne ainsi la domination des locaux qui méritaient une récompense bien meilleure. Le score aurait pu en effet être plus sévère si le buteur du jour n'avait pas vu ses deux tentatives heurter le poteau en première période. C'est presque en miraculé que les Égyptiens, qui pensaient avoir réalisé une belle opération, s'en sont tirés avec ce score flatteur. Car en plus des deux poteaux de Fodolaba, leur gardien de but a sauvé les meubles sur plusieurs tentatives avant donc de s'incliner sur l'ultime occasion du match. La manche retour prévue dimanche prochain en Égypte promet des étincelles. À moins d'1 mois du coup d'envoi du rendez-vous le plus prestigieux du football africain, la CAF a dévoilé la mascotte de la compétition. Ne le manquez pas, c'est bref, regardez. Nous démarrons notre tour d'Europe par la France et le doublé de l'attaquant ivoirien de Lille, Nicolas Pepe, lors de la claque 5-0 infligée à Angers pour porter son nombre de buts à 22 cette saison. Il est le meilleur buteur africain de l'élite française et c'est logiquement qu'il a remporté le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur footballeur africain de la Ligue 1 française. L'Olympique de Marseille a sauvé l'honneur en allant battre Toulouse 5-2. Le Camerounais Clinton Dié a été décisif avec un but et 2 passes décisives. Ce n'était que sa deuxième réalisation en 16 apparitions cette saison. Mais il a encore une marge pour s'améliorer puisqu'il fera partie de la liste provisoire pour la CAN le mois prochain. Dans le même match, l'Ivoirien Max Alain Gradel a marqué l'un des buts de Toulouse, son 11e de la saison. Le Malien Khalifa Koulibaly a encore marqué pour la 3e semaine de suite avec le FC Nantes lors du match nul 1 but partout à Montpellier, son 8e but de la saison. Denis Bouanga, lui, a offert le point du nul à Nîmes en égalisant sur la pelouse de Guingamp. C'est le 8e but du Gabonais cette saison après avoir marqué le week-end dernier. En Espagne, Moubarak Wakaso du Ghana a attendu la dernière journée de la saison pour marquer son premier but avec Alaves lors de la victoire à domicile 2-1 devant Gérone. Séville a terminé 6e après une victoire 2-0 pour sauver sa place européenne la saison prochaine grâce au Tunisien Wissam Ben Yedder, auteur de son 18e but en championnat. Il est le meilleur buteur africain du championnat espagnol. Le gardien camerounais André Onana et l'Ajax ont remporté leur 34e titre de champion des Pays-Bas à l'issue d'une saison remarquable après la Coupe nationale et une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. Le gardien de 23 ans a réalisé 16 clean sheets en 34 matchs de championnat et a été clairement le meilleur gardien de la saison. Toujours en Europe, l'Algérien Riyad Mahrez et Manchester City ont remporté la FA Cup après avoir battu Watford 6-0 samedi pour réaliser un triplé historique. Une saison de football fantastique pour les Africains de la Première Ligue anglaise où a évolué l'ancien joueur camerounais Georges Elokobi qui a notamment porté les couleurs de Wolverhampton entre 2009 et 2011. Georges, on a vu des talents africains battre des records et dominer le championnat anglais cette saison. Quelle appréciation en faites-vous? Nous savons tous que la première division est la meilleure au monde. Mais nous savons tous que des Africains comme Aubameyang, Sadio Mané ou Salah dominent en première division et qu'ils marquent des buts semaine après semaine. En tant qu'individu, je ne peux qu'apprécier et respecter ce qu'ils font.
mais aussi montrer que l'Afrique, en tant que continent, est en pleine croissance et que nous avons de la chance d'être à cette époque et d'observer ces joueurs. George, quelle est à votre avis la différence entre la Première Ligue à votre époque et maintenant? La différence entre cette époque et aujourd'hui, pour être honnête, c'est que ces joueurs sont des footballeurs d'élite, qu'ils pensent très différemment du niveau que je joue maintenant. Pas de marge d'erreur quand on joue contre des grands comme Cristiano Ronaldo, Nani et Rooney. Je peux continuer avec la liste que vous savez, ces talents sont incroyables et vous ne pourriez vous permettre de couper le contact contre ces gens. Ils sont impitoyables. Ils pensent 3 fois plus vite que mes joueurs actuels, ce qui a rendu le jeu plus excitant dans la Première Ligue. Donc, vous devez respecter ce que ces joueurs apportent. Vous devez être extrêmement vigilant en jouant contre ces joueurs. Merci George, c'est toujours un plaisir de vous avoir. George et moi avons joué au football universitaire au Cameroun. Et c'est là-dessus que se termine cette émission. Plus d'informations sportives sur africanews.com et de ma part et de celle de l'équipe. Au revoir.